Alors, quand vous créez donc une forme comme ceci dans le document, vous avez vu que ça fait un calque spécial, un calque de forme. Il faut savoir que dans le panneau propriété, vous avez des choses qui ressemblent un peu à Illustrator, du coup. Menu fenêtre, propriété. Quand votre calque de forme est activé, vous avez l'aspect. Couleur de fond, contour, épaisseur du contour, type de contour. Voilà, ça c'est intéressant. Même les arrondis sur les coins, éventuellement, peuvent être faits. Voyons un peu ça. Si la chaîne n'est pas enclenchée, que je mets par exemple 15 ici, 15 là. Voilà, on voit qu'il y a déjà un arrondi qui se crée en haut à gauche et en bas à droite. C'est pas assez par rapport à la dimension ici. Je vais plutôt mettre 50. 50. Touche tabulation pour valider ce que j'ai mis là-dedans. Voilà, vous voyez, ça ressemble vraiment à de l'Illustrator. Le contour pourrait être modifié aussi. Voilà. Ok. Bon, ça c'était au passage, parce que c'est pas si évident que ça, que ces formes peuvent être modifiées à ce point-là si on ne fait pas apparaître le panneau propriété. Bon, ben, je vous laisse gérer, vous avez vu que c'est vraiment très intéressant et facile. Ok. Bien. Et donc, si on veut modifier l'aspect de ce qui a été importé, soit on ajoute des filtres sur l'objet dynamique, des calques de réglage qui n'agissent que sur cet objet dynamique, soit on va modifier directement dans le fichier d'origine. Bon, c'est des choses que vous maîtrisez, mais je le montre quand même ici, ça rappelle. Hein. Donc, si je veux modifier la couleur d'un des objets importés, calque de réglage de type teinte saturation par exemple, ok, il se met juste au-dessus. Si je modifie, ça modifie tout ce qui se trouve en dessous, on est d'accord. Tout ce qui se trouve en dessous se modifie. Vous savez comment on fait pour que ça ne modifie que la fleur orangée ici, ce calque de réglage, et pas tout ce qui se trouve en dessous. Comment vous feriez pour que le calque de réglage ne modifie que le calque qui se trouve juste en dessous et pas tous ceux qui se trouvent en dessous? Vous connaissez pas? C'est ça, avec Alt. Alors, il y a aussi une petite icône... Ah mais non, elle n'est pas là. Elle est ailleurs. Parce que je n'utilise pas de façon l'icône, donc je croyais qu'il y avait l'icône qui était là, à moins d'activer les deux, peut-être non. Bon, ok, c'est pas grave. Donc la technique, c'est celle-ci. La touche Alt et on fait voyager le curseur entre les deux calques. Et quand on a cette icône spéciale, là, on clique. Voilà. Voilà, comme ça tombe dedans. Ça ne modifie donc le réglage de, dans ce cas-ci, teinte saturation
ne modifie que la fleur en dessous du coup. Et donc ce qui m'intéressait, c'est peut-être de la faire en gris, ou presque gris, voilà, c'est bien, en réglant la saturation. Avec ce réglage teinte saturation, ne jouez pas sur la luminosité, c'est pourri, ça ne marchera pas. Si vous voulez modifier la luminosité, il va falloir ajouter un deuxième calque de réglage au-dessus. Nouveau calque de réglage courbe. Voilà, qu'on va également, avec la touche Alt, écrêter. Ah oui, c'est là l'icône que je cherchais. C'était pas dans la palette des calques, c'est cette icône-là dans la palette propriété, en fait. Quand on est en train de travailler sur un calque de réglage, on a cette icône ici pour enclencher l'écrêtage ou pas. Bon, c'est la même chose que ce que j'ai fait là avec la touche Alt. Voilà. Voilà, donc réglage et courbe, etc. C'est parfait. Bien. Sinon, bien sûr, autre méthode, allez travailler directement dans le fichier qui a été importé. Et c'est dans ce fichier que là au-dessus, on va mettre les calques de réglage, etc. Le désavantage, c'est que on ne voit pas ce que ça donne dans l'ensemble tout de suite. Tiens, je vais faire un balance des couleurs dans ce cas-ci. Okay. Ce qui est à peu près la même chose que le réglage des courbes, mais présenté différemment. Ok, fichier enregistré, sans changer le nom. Et dans le document dans lequel on a importé la mise à jour devrait se faire. Là, je vais faire un réglage un peu plus extrême pour vérifier que ça fonctionne bien. Voilà, comme ça. Fichier enregistré. Voilà, tout de suite, oui, ça marche. Ça se voit. Ok, donc c'est pas terrible. Ceci, c'est juste un motif pour tester.